Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils entretenaient et s'interrogèrent, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendèrent, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Proclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à la mort de Jésus, le groupe de ses disciples est disloqué, dispersé. Beaucoup qui ne comprennent pas ce qui s'est passé sont découragés, comme ces 2 disciples qui cheminent sur la route d'Emmaüs et qui sont déçus. Ils avaient, comme d'autres, misé sur un homme
à la carrure de prophète, et voilà que celui-ci, condamné, mis à mort, a disparu. Il tourne donc le dos à Jérusalem et rentre sans doute chez eux. Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Et au contraire, il chemine avec eux. Il se mêle à leur conversation. De quoi discutez-vous en marchant? De quels événements est-il question? Et les disciples racontent la condamnation, la mort et le caveau vide que les femmes ont trouvé au petit matin. Jésus explique d'abord en faisant référence aux Écritures, mais les disciples ne le reconnaissent toujours pas. Il faut que Jésus, qu'ils ont invité à partager leur repas, procède à la fraction du pain, pour qu'enfin qu'ils le reconnaissent avant qu'il ne disparaisse. Frères et sœurs, Jésus se manifeste à ses deux disciples comme un merveilleux ami. Il vient au-devant d'eux. Il explique, rassure, efface leurs préoccupations, supprime leurs inquiétudes et surtout les incite à retourner à Jérusalem pour rassurer les autres disciples. Le Christ est bien ressuscité comme il l'avait dit. Voilà une annonce qui va réjouir les autres disciples et leur redonner courage. Le pape François a dit « La résurrection du Christ n'enjambe pas la souffrance, mais elle la traverse. » Le Christ, frères et sœurs, est notre merveilleux ami. Il est dans la barque avec nous. Il traverse, il fait sienne nos souffrances. D'où qu'elles viennent, qu'elles soient de confinement, de maladie, de deuil, d'inquiétude pour l'avenir et de solitude. Il nous rassure comme il l'a rassuré les disciples sur le chemin d'Emmaüs et nous persuade que nous sommes sur la bonne voie. Pour terminer cette méditation, rien ne me paraît plus approprié d'un chant d'espérance. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia.